Bonjour aventuriers, aventurières. Aujourd'hui on va parler de donjons. Forcément, dans Donjons et Dragons, il y a donjons. A la base, ce sont des structures fermées, dans lesquelles il y a des ennemis, des trésors et un boss avec des variations multiples, en fonction de ce que vous voulez y mettre. Mais il y a d'autres intérêts auxquels on ne pense pas forcément. Les premières éditions de Donjons et Dragons n'avaient que pour conseil de préparer au moins 6 salles de donjons pour s'assurer d'avoir assez de contenu pour la soirée de jeu avec vos amis. Il faut savoir qu'auparavant, Donjons et Dragons ne mettait aucune emphase sur raconter une histoire ou la narration en général. C'était simplement un munchkin. Des pièces fermées qui servent de défouloir. Un porte-monstre trésor, en quelque sorte. L'avantage à l'époque, c'est que jouer dans ce genre d'environnement était simple et plaisait à tout le monde. On pouvait jouer son personnage, tuer des monstres, récupérer des trésors, c'était amusant. De plus, le travail du maître du jeu était bien plus simple en comparaison. Préparer une salle, des monstres et rajouter des détails avec le temps, en sachant que les joueurs ne seraient pas capables de finir toutes les salles prévues en une soirée. Ça laissait le temps de préparer du matériel de jeu sans jamais arriver à court. Et vous voyez peut-être où je veux en venir, ou peut-être pas. Je vais éclaircir vos lanternes de toute façon. En tant que maître du jeu, je suis sûr que vous vous êtes déjà senti submergé, jamais prêt à jouer pour une partie tant que vous n'avez pas tout écrit du début à la fin. C'est un syndrome récurrent chez beaucoup de maîtres du jeu, surtout au début. Vous voulez avoir un monde dans son entièreté pour pouvoir jouer dedans, sinon comment allez-vous réagir à un joueur qui fait quelque chose d'imprévu ? Surprise, c'est impossible de tout prévoir. Je sais que c'est logique, mais bon, disons-le une fois encore, ça ne fait de mal à personne. Qu'est-ce que viennent faire les donjons dans tout ça, me direz-vous, cependant ? C'est assez simple au final. Un donjon est une partie de votre monde qui est close. Il n'y a pas d'influence extérieure ni de changement massif qui peuvent arriver à chaque décision de personnage. Tout ce qu'il y a à faire, c'est arriver au bout et l'explorer. C'est un bon moyen de se lancer, et même de continuer une aventure de donjon en donjon. Et au fur et à mesure, vous avez simplement besoin de rajouter des détails narratifs qui n'ont pas de poids sur l'histoire du monde, mais qui en ont sur l'histoire du lieu, et qui peut donc intéresser les joueurs. Imaginons un vieux bâtiment, une vieille abbaye, dans laquelle des moines faisaient de l'alcool auparavant. Cela fait maintenant plusieurs dizaines d'années qu'elle a été infestée par des gobelins qui sont d'abord venus pour l'alcool, et qui sont restés ensuite pour le bâtiment et le toit qui restait au-dessus de leur tête. Ils ont proliféré. L'abbaye était un lieu de vie pour les moines. Il y a donc des anciennes chambres, une brasserie où ils faisaient de l'alcool forcément, probablement des archives qui ont été saccagées à n'en pas douter, ou peut-être pas, peut-être étaient-elles cachées. Mais pourquoi auraient-elles été cachées ? Il n'est pas difficile de commencer une spirale narrative avec de simples petits éléments. Si vous voulez créer un donjon, pensez à son histoire, ce qu'il a été et ce qu'il est devenu. Les pièces qui étaient nécessaires aux fonctions du bâtiment auparavant, et ce qu'elles sont devenues avec le temps. Trouvez un thème et développez sur le sujet. Si vous avez des idées intéressantes, faites-en des réalités. Certaines pièces seront probablement gravées à jamais dans l'esprit des joueurs. Par exemple, des archives cachées malgré le saccage des gobelins. Ces archives peuvent abriter une multitude de secrets du siècle dernier. Ou peut-être que c'est là qu'ont été cachés des documents qui pourront vous amener à la prochaine piste sur l'ordre déchu que l'Église souhaite cacher. Pour en revenir sur le phénomène de vouloir avoir toutes les informations sur le monde écrites sur le papier, la raison de ce phénomène est que l'imagination a besoin de limites. Si on peut tout faire, au final on ne peut rien faire. Il y a trop de choix, trop de possibilités. Réduire les possibilités, c'est ouvrir des portes vers un sujet pour y descendre plus profondément sans se perdre aux alentours. Et les donjons sont exactement ce genre d'espace réduit dont vous avez besoin pour vous concentrer sur un seul thème. Pas besoin d'un monde complet. Après tout, les joueurs ne savent pas qu'ils ratent du contenu qui n'est pas devant leurs yeux. Ils ne peuvent voir que ce que vous leur dites, après tout. Un autre avantage est que les joueurs vont pouvoir interagir avec le monde et poser des questions sur le passé ou le présent qui vont vous aiguiller et vous aider à continuer d'écrire sur ce que vous souhaitez. Il faut aussi se rendre compte qu'il n'est pas si difficile d'écrire une histoire qui ne s'arrête jamais. Un porte-monstre trésor, où le trésor est remplacé par une clé qui vous permet d'ouvrir une autre porte qui vous mène à une autre clé. Une histoire infinie n'est qu'à un pas. Vous combattez un bandit qui possède une carte qui vous mène à un ancien trésor que le chef de ce bandit souhaitait récupérer. Ce trésor est en fait un ancien tombeau qui contient nombre de documents sur la résurrection d'un ancien dieu noir qui a un lien avec les ecclésiastiques d'une certaine ville, etc., etc. Tout ce dont les joueurs ont besoin, c'est un fil directeur qui vous permet de lier les donjons entre eux et de faire le décor par lequel les joueurs vont passer pendant leur route vers les différents donjons. Mais dans tous les cas, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne soirée, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche si vous le souhaitez, laisser un pouce bleu et discuter dans les commentaires. Mais par-dessus tout, amusez-vous.